Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va apprendre à créer une miniature pour une de vos vidéos YouTube. Donc ça va être assez rapide et assez simple, mais au moins comme ça vous aurez les bonnes tailles et vous saurez à peu près quoi faire. On va voir un petit peu de théorie aussi, mais vous comprendrez pourquoi. Donc on va tout de suite aller sur Photoshop. Et donc on va créer un nouveau document. Et il va avoir la dimension, moi j'ai enregistré un preset, la dimension de 640 pixels de large par 360 pixels de hauteur, sur 72 pixels par pouce de résolution, avec une couleur RGB, vu qu'on est sur un affichage écran. Vous faites OK, et donc vous avez cette page blanche. Donc en fait, une miniature YouTube va vous servir à illustrer votre vidéo. Donc en l'occurrence, vous devez créer quelque chose en rapport avec votre vidéo, c'est le mieux. Et pour ça, il y a diverses techniques. Vous pouvez bien sûr prendre une photo de votre vidéo, mais ce ne sera pas très efficace. En général, on va tenter de placer des éléments simples et assez imposants qui vont rappeler de quoi parle la vidéo. On va également employer des contrastes. Bon, je vais en parler tout au long. Donc en l'occurrence, imaginons aujourd'hui que je fasse une vidéo sur Photoshop CC, qui est le nouveau Photoshop d'Adobe. Et donc en l'occurrence, moi je vais prendre l'icône de Photoshop CC, je vais le faire glisser sous Photoshop, voilà. Et après, simplement, je vais le placer un peu comme on veut. Donc je vais un peu le réduire de façon proportionnelle. Donc je maintiens Shift, je fais un clic gauche en prenant un des coins et je réduis, en maintenant Shift encore une fois, voilà. Et je vais le faire un peu tourner, ça va apporter un peu de dynamisme à la création, ça évitera d'avoir un truc trop statique. Mais il ne faut pas trop le faire, il faut créer quelque chose d'harmonieux quand même, un minimum. Donc en l'occurrence, moi par exemple, je vais venir ici. Hop, il sera dans un coin, mais il sera quand même visible. En fait, on peut décomposer une création par tiers. C'est simple, pour élaborer quelque chose assez rapidement, une composition qui marche, on peut employer les tiers. En fait, par exemple, vous voyez qu'ici, une image serait découpée en tiers, donc 1, 2 et 3. Et également, donc ici, ici, et aussi en hauteur, donc avec 3 tiers sur la hauteur. Et en fait, sur les points d'impact, là où vont se rencontrer vos coupures, vous pouvez placer les éléments. Ici, par exemple, je vais prendre tout un tiers à gauche, ainsi que 2 tiers au-dessus, et lui sera vraiment un élément visible. Notre texte, on peut essayer de le placer, par exemple, ici au centre, pour qu'il soit réellement visible. Ça, c'est une des techniques qui existent pour faire des compositions simples. Limite, si un jour quelqu'un veut, vous me demandez, et moi je peux sortir une vidéo sur des choses plus théoriques. Il n'y a pas de souci à ce que je le fasse, mais il faut juste me demander. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de créer quand même un contraste entre cette icône, tout en rappelant l'icône. Donc ce qu'on va faire, on va simplement, vu que les bords sont en bleu électrique, on va simplement aller avec la pipette prendre la couleur qui se trouve dans le carré, ici par exemple, voilà, et on va remplir le fond de cette couleur-là. On va créer un nouveau calque, et on va remplir le fond. Et en fait, on a déjà un bon contraste, mais je ne suis pas super satisfait de la couleur que j'ai piquée. Voilà. Voilà, comme ça ici on a quelque chose qui ressort beaucoup plus ici. Et ce qu'on va faire, on va rajouter du texte. Toujours un texte assez bref pour que le spectateur le voit et sache de quoi on parle, mais il ne faut pas un texte à rallonge. Donc par exemple, moi je vais taper à la découverte de Photoshop. Oui, bien sûr. Je vais tout mettre déjà en blanc, le temps de voir ça. À la découverte de Photoshop CC. Voilà. Et donc on va essayer d'agrandir ce texte. Hop. Donc je maintiens encore une fois. Voilà. Hop, je peux encore même l'agrandir. On va essayer de le placer encore une fois sur des points d'impact. Voilà. Et donc on a ça. Et si on veut vraiment rappeler le côté, de l'icône, on peut simplement avec le texte, on fait un double clic sur l'icône du texte, puis on va choper la couleur et on va avec la pipette prendre la couleur de ça. Et on aura vraiment ça. Ce qu'on peut faire pour donner un peu de relief aussi à notre icône, par exemple, on peut, un peu de profondeur, on peut leur ajouter une toute petite ombre portée. Après ça c'est vous qui voyez, mais après c'est pas forcément nécessaire, mais ici ça peut se faire. Voilà, ici on a déjà un peu plus de profondeur comme vous voyez. Et après en fait, je vous conseille de ne pas surcharger votre miniature. Pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas le but, ce sera vu assez petit, ça doit être succinct. En l'occurrence, ici on voit l'icône de Photoshop, on sait de quoi on va parler de Photoshop. Ici on nous dit clairement, on va parler de Photoshop CC, on va le découvrir. Donc c'est quelque chose qui marchera assez bien comme miniature. En général, je vous conseillerais de montrer, si vous faites des tutoriels comme moi par exemple, votre résultat final, ainsi qu'un texte qui parle de quoi vous allez parler, enfin ce que vous allez créer.
Ce sera assez simple, ça marchera le mieux. Et également, quelque chose qui marche bien, par exemple en théorie de la communication, c'est si on voit des yeux, si notre regard croise des yeux, ben, un autre regard en l'occurrence, il sera forcément attiré par celui-ci. Donc si vous avez l'occasion de mettre un personnage, si par exemple vous tournez un court-métrage, essayez de mettre votre personnage en avant sur votre miniature, ça attirera forcément le regard. Si on voit de la peau, rien que la couleur de la peau et un regard, ça va attirer le regard directement. Vous mettez un texte à côté, ça marchera directement. Pensez à la composition entière, ça marche assez bien pour des choses assez basiques comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre image. Donc en l'occurrence, moi je vais l'enregistrer sous, je vais l'appeler composition. Voilà. Voilà, et après sur YouTube, donc vous lancez votre navigateur, vous êtes sur YouTube, vous voulez mettre une vidéo en ligne. Donc moi en l'occurrence ici je vais la mettre en privé parce que voilà. Et je vais aller dans vidéo par exemple, je sais pas si j'ai une vidéo, j'ai pas de vidéo donc je vais prendre mes cours. Voilà, voilà, et je vais prendre celle-ci par exemple, voilà. En fait ce que vous pouvez faire c'est simplement quand vous chargez une vidéo, vous avez miniature personnalisée. Vous faites miniature personnalisée, vous êtes sur le bureau et vous chargez simplement votre image, il va la charger. Et voilà, elle est faite. Et donc vous n'aurez plus qu'à uploader votre vidéo et vous aurez votre miniature qui sera affichée quand vous aurez fini. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Je vais sûrement tenter de faire une vidéo qui va parler de... comment dire, de comment créer une bannière YouTube. Je pense que ce sera pas mal. J'aimerais bien aussi parler un peu de design d'application, de design web. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça pour la prochaine fois. Donc je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis merci d'avance pour les 200 abonnés. Il m'en manque 2, là, je pense, 1 ou 2. Donc merci à vous. Continuez, partagez, aimez, commentez. Ce serait vraiment super sympa de votre part. Je vous dis à très 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 bientôt. Salut à tous. Bonne soirée à vous ou bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Salut!